Tu te demandes si ton enfant passe trop de temps devant les écrans, que ce soit la télé, la tablette ou les jeux vidéo, on est tous un peu perdus. Est-ce qu'il faut tout interdire? Est-ce qu'il faut limiter? Et surtout, comment tu peux responsabiliser ton enfant sans entrer dans un conflit permanent? Dans cette vidéo, je vais t'aider à savoir comment évaluer le temps d'écran avec ton enfant, aussi à reconnaître les signes que c'est trop, et surtout comment aider ton enfant à devenir acteur de ses choix et vraiment autonome dans son utilisation des écrans. D'abord, on va voir le temps d'écran. Le temps d'écran, ce n'est pas juste une durée. Souvent, on se dit, le temps d'écran, oui, mais c'est combien de temps en fonction de son âge? Combien de minutes par jour? T'as sûrement déjà entendu parler de la règle du 3-6-9, pas d'écran avant 3 ans, il n'y a pas de smartphone avant 13 ans, voilà, il y a des directives comme ça qui sont données par le gouvernement ou par différentes associations. Des fois, on a des règles qui sont pas toujours les mêmes et c'est parfois difficile à appliquer au quotidien. La vraie question d'abord, c'est quel écran? Pourquoi faire? À quel moment? Et dans quel état émotionnel ça met ton enfant? Parce que regarder un dessin animé le matin, 2 heures avant d'aller à l'école, ou jouer à la console le soir avant d'aller se coucher, ou faire un appel visio avec mamie, c'est 3 expériences très différentes de l'utilisation des écrans. Donc plutôt que de compter les minutes, je te propose de commencer par observer. Observe ce que ton enfant fait avec l'écran. Est-ce qu'il est passif? Est-ce qu'il est actif? Dans quel état émotionnel ça le met? Est-ce qu'il est concentré? Et puis, comment il réagit après? Est-ce qu'il est complètement nerveux, agité, ou au contraire, est-ce qu'il est apathique? Est-ce qu'il tourne en rond et qu'il s'ennuie? Ou est-ce qu'il y a une crise juste après ces temps d'écran? Ça, c'est des choses à observer. Et puis, est-ce que ces temps d'écran, ils remplacent autre chose dans la journée? Par exemple, si ton enfant comate devant la télé, est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'il aille faire une sieste pour vraiment se reposer? Est-ce que c'est un temps d'écran parce que ton enfant a rien d'autre à faire et qu'en fait il préférerait jouer avec toi? Tu peux te poser la question, s'il n'y avait pas eu d'écran aujourd'hui, mais en fait, qu'est-ce qu'il aurait fait? L'important, c'est que l'utilisation du temps d'écran soit équilibrée et qu'il ait toujours aussi du temps pour créer, jouer et s'ennuyer. Comment savoir si c'est trop d'écran? Il n'y a pas de chiffre magique, mais il y a des signes qui montrent que les écrans peuvent prendre trop de place chez toi. Tu peux observer ton enfant. S'il y a des crises, s'il y a de l'agitation quand on coupe, si ça le met dans un état émotionnel intense, c'est que c'est pas adapté. Et ça, tu peux le lui dire pour qu'il s'en rende compte par lui-même. Lui dire, mais t'as vu, là, t'es complètement agité, t'as les yeux rouges. Voilà, des signes comme ça en disant, c'est sûrement qu'il y a un problème. Si ton enfant est isolé, a plus envie de rien faire et qu'en fait son seul centre d'intérêt c'est les jeux vidéo, là aussi ça montre qu'il y a addiction en fait. Et là, il est urgent de déconnecter, de l'aider à se déconnecter. Et puis s'il est anxieux, s'il a des troubles du sommeil, là fais vraiment attention au temps d'écran trop tard avant de se coucher ou au contenu qui est peut-être pas adapté. L'objectif c'est de responsabiliser ton enfant plutôt que de le contrôler. T'es pas là pour interdire, contrôler, poser des limites, imposer. L'objectif c'est vraiment de construire ça ensemble pour que ça soit bien plus efficace sur le long terme. Si ton enfant comprend pourquoi on limite, qu'il ressent les effets des écrans sur lui, il comprendra ce qui est bon pour lui. Donc, pour l'accompagner, tu peux déjà commencer par dialoguer avec ton enfant. Qu'est-ce que tu ressens après avoir joué? Est-ce que tu dors bien en ce moment? Tu peux le laisser parler de ce qu'il aime aussi dans les jeux vidéo, par exemple, sans le juger. Et puis, vous pouvez observer ensemble. Combien de fois dans la journée, dans la semaine, il utilise les écrans, son état émotionnel après chaque temps d'écran, son sommeil, voilà, vraiment juste observer factuellement. Et puis proposer des alternatives sympas. Faire les règles ensemble, par exemple, pour 1 heure dehors, 1 heure de jeu dehors égale 1 heure d'écran. Voilà, vous pouvez vraiment vous organiser et trouver plein d'alternatives aussi. Des moments de lecture, des sorties à la bibliothèque, des jeux ensemble. Si tu lui dis « va jouer », ton enfant il va pas y arriver. Et s'il est un peu accro aux écrans, il va falloir que tu ailles avec lui, que tu lui proposes des choses, que tu le stimules, que tu passes du temps ensemble.
enfin que vous passiez du temps ensemble, parce que souvent les écrans remplacent ce temps avec les parents. Et puis, tu vas aussi pouvoir montrer l'exemple, parce que si toi, tu as ton téléphone qui t'accompagne du réveil au coucher, ton enfant, il le voit, il va enregistrer ton comportement sans que tu aies rien besoin de dire. Pareil, si la télé est allumée toute la journée, même pendant les repas, voilà, forcément, ça influe sur le comportement de ton enfant. Donc, toi aussi, je te conseille d'observer, de regarder ton temps d'écran et de t'impliquer avec ton enfant dans le fait de diminuer. Voilà, essayer de voir comment on peut diminuer. Donc tu peux faire un petit exercice pratique. À la fin de la journée, vous notez chacun votre temps d'écran, mais aussi votre temps dehors, voilà, prendre l'air, respirer, votre temps de lecture ou de création, et votre temps ensemble. Ça peut être aussi le temps des repas, mais autant de jeux de société, enfin voilà, des temps que vous avez passés ensemble. Et ça va vous permettre de prendre conscience vraiment de l'importance ou non des écrans dans votre vie. Et après, ça sera plus facile de mettre en place des façons de limiter ces temps d'écran. Ton enfant, il a besoin de toi comme repère, pas forcément comme de surveillant. Et l'objectif, c'est déjà de commencer par observer, par échanger avec lui. Ce qui compte, c'est pas forcément le temps d'écran, mais c'est ce qu'on en fait. Voilà, les écrans ne sont pas tous nocifs, tous à bannir. On peut aussi jouer ensemble autour des écrans, mais le tout, c'est de limiter, et surtout de limiter leurs impacts négatifs. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce, venir t'abonner pour mes prochains conseils. Et puis, dans la description, je te mets aussi un lien vers un questionnaire si tu as envie de me partager tes difficultés avec tes enfants pour que je puisse faire des vidéos qui y répondent. À très vite!